Bonjour, bienvenue à Découvre ton Centro. Aujourd'hui, on visite le Carré 150. Suivez-moi! Bonjour, aujourd'hui, on est avec Roxane du Carré 150. Bonjour Salut. Roxane, ça va bien? Très bien. Et toi-même? Ben oui, super bien. Donc, le Carré 150, c'est Ouais. pas très ancien, on Non. peut se le dire, c'est assez récent. C'est assez récent. Depuis quelle année? En fait, l'ouverture a lieu en septembre 2015. Fait qu'on entame là présentement notre 8e année. Ça a l'air de rien, mais on est en train de déjà travailler sur le 10e qui va être à l'automne 25. Fait que tranquillement, bon an, mal an, je suis en train de concocter une programmation qui devrait être assez festive, je te dirais, puis qui devrait plaire à notre population. Ah! Vraiment quelque chose de spécial pour le Ben 10e oui, anniversaire. c'est d'intégrer des activités qui ne sont pas nécessairement habituelles dans notre programmation, auxquelles on va inviter le public à y participer. Ça peut être autant quelque chose qui va peut-être même sortir du cadre un peu. Puis c'est ça qui est le fun. On peut se permettre en culture de s'éclater. Puis c'est ce que je suis en train de travailler. Fait que déjà 8 ans d'ouverture, ça a passé comme une flèche. Comme ça. Oui. On se rappelle, avant le Carré 150, c'était le défunt cinéma Oui, Laurier. exactement. Qu'on a fait quand même un rappel ici à l'intérieur. En fait, le lounge qui s'appelle le lounge Laurier. Donc, c'est vraiment un hommage au cinéma, mais aussi à Robert à l'époque. Oui. À M. Robert Carrier. On a, parce que tu sais qu'on est construit une partie dessus, le défunt cinéma. Donc, nous, on a eu la chance d'en prendre possession encore du vivant de M. Carrier au moment où il y avait tout le balbutiement du projet de financement du lieu de diffusion, parce que c'était encore en cours de chemin. La Ville a acquis justement le bâtiment. Donc, nous, on l'a opéré, Diffusion Momentum, à ce moment-là, pendant 1 an et demi à peu près, avant qu'il soit démantelé. Mais au moment qu'on l'a démantelé, on a gardé plusieurs artefacts du cinéma. Donc, on a la vieille machine à popcorn qu'on a fait nettoyer, qu'on a restaurée, qui est dans le lounge. On a récupéré, je ne sais pas si tu te rappelles, la vieille enseigne du cinéma était très, très prédominante sur la rue Notre-Dame. Donc là, on l'a récupérée. On a démantelé toutes les lettres, puis c'est ce qui figure dans le lounge qu'on voit le mot Laurier, qu'on a fait illuminer, qu'on a intégré du LED dedans. J'ai gardé les plateaux de 35 mm, ils sont aussi au mur dans le bar. J'ai gardé les bobines de fil, puis on a gardé les lettres de marquise. Donc, ça fait monsieur, madame quand on rentre dans les salles de bain. Fait que ça, c'est un clin d'œil qu'on a du cinéma. Mais j'ai encore bien du stock qu'on a gardé aussi. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est partout dans le bâtiment, au niveau de nos bureaux administratifs, mais aussi dans nos loges d'artistes, puis au Salon Vert, on a récupéré les anciennes affiches des films des années 80 qui étaient des grands formats. Et puis, on les a mis sur plexiglas. Donc, ça couvre nos murs actuellement. Fait que c'est comme des œuvres d'art qui se retrouvent un peu... Donc, le passé, mais toujours est présent. toujours très, très présent. On a ce très, très grand respect de ce qu'il y a eu avant nous, de ce que M. Carré a fait, et M. Gendron aussi, avec le cinéma, mais aussi avec les spectacles qui ont été produits et présentés au cinéma de l'époque. Et même notre Denise, qui était la billetterie du Carré 150, a travaillé pour le cinéma. Donc, on a toujours... on a le cinéma avec nous, puis on en prend soin. Mais j'aime ça entendre ça, parce que pour moi, le cinéma Laurier, ça reste un de mes classiques. Je venais écouter le cinéma ici le vendredi après-midi et les fameuses toilettes. Oui, exactement. C'est encore ancré très bien dans ma mémoire d'enfant que c'était pas les plus jolies. C'était pas les plus jolies. Mais moi aussi, ça a été même, tu sais, moi j'ai chanté longtemps, mais ça a été ma première scène. Tu sais, la scène de bois en lettres de bois franc, peinte du cinéma. J'ai chanté là la première fois, j'ai dansé là avec l'Entrechoc à l'époque. Ça a été la première fois pour bien du monde. T'sais. Oui, exactement. Oui, c'est une institution, exactement. le cinéma Laurier. Exactement. Puis le Carré 150 a très bien pris c'est la suite, en fait. C'est ce que M. Carrier avait mis sur pied, puis tout ça. Nous, la différence, c'est que lui, c'était un propriétaire privé. Nous, on est un organisme à but non lucratif. Mais quand même, notre mission, c'est la diffusion de spectacles, c'est la diffusion des arts de la scène, la diffusion des arts visuels dans un espace public
que je souhaite attractif puis qui est accueillant pour notre population. Justement, j'allais te demander c'est quoi un petit peu que vous faites au Carré 150. Je pense que tu... Ah ben écoute, c'est quand même pas loin de 250, mettons, représentations de spectacles dans toute discipline. On a la possibilité d'offrir une panoplie de disciplines. On parle de danse, de théâtre, de cirque, de chansons, de poésie, d'art de la parole, plus notre cinéma d'auteur qu'on a décidé de présenter. Donc, c'est pas loin de 47 projections quand même annuellement. Plus les grands explorateurs qu'on présente, plus nos activités de médiation qu'on arrime à nos spectacles, plus toutes sortes de manifestations diverses, des shows qui ne sont pas présentés comme une formule standard de spectacle. Fait qu'on parle pas loin de 350 activités annuellement, en plus de tout ce qui est de la programmation du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Donc, on a des expositions avec des artistes en art visuel, contemporains, professionnels. Donc, c'est vraiment un calendrier qui est opéré pratiquement 7 jours sur 7. Puis ça, c'est sans compter qu'on accueille aussi des partenaires, des entreprises privées, des écoles pour que ce soit leur spectacle de fin d'année, que ce soit entre autres le Chœur d'Aveluy, la Sinfonietta qui viennent présenter leur spectacle annuel. Donc, c'est quand même une centaine de locations annuelles qu'on reçoit de diverses acabits, de divers acabits, mais on ne chôme pas. En effet. Tu es la directrice générale? Moi, je suis la co-direction générale. Je suis la co-direction générale. Dans le fond, on est 2 à faire la direction générale. Fait qu'ils ont fait, c'est un nouveau modèle. Bien, en fait, c'est un modèle de gestion qui est nouveau ici, que je pense que de plus en plus d'institutions culturelles regardent le modèle. Fait que moi, dans le fond, je fais la co-direction générale et la partie artistique. Donc, mon poste, c'est co-direction générale et artistique. Puis mon collègue, qui est Xavier Desruisseaux, fait la co-direction générale et administrative. Alors, moi, de mon côté, je touche à tout ce qui est programmation, développement, communication, marketing, équipe technique, en lien avec les spectacles. Donc, puis aussi, bien sûr, je travaille les budgets et tout ça, puis je gère le personnel de sous ma responsabilité. Vous deux? Plusieurs employés? Oui, bien, cette année, on est à 91 employés. C'est sûr que là, ça fait « Oh my God », ils sont beaucoup. Oui, oui. Bien, c'est sûr que nous, le gros noyau, là, c'est à peu près une trentaine d'employés permanents, ou en tout cas semi-permanents, qui font du temps plein. Là, je parle beaucoup plus du bureau administratif. On parle aussi d'une partie de l'équipe technique, une partie de l'équipe du Centre d'art. Mais le gros, c'est vraiment le personnel d'accueil, c'est-à-dire que le personnel dont on a besoin pour opérer les spectacles. Ça a l'air de rien, mais ça arrive de façon très, très, très régulière et la salle Le Frère Lemaire et le Cabaret Gaubert sont en fonction en même temps. De 1300 personnes qui circulent dans le Carré 150 pendant 3 heures, 3 heures et demie. Ça prend du monde pour accueillir ces gens-là. Ça prend du monde pour assurer leur sécurité puis pour faire fonctionner le spectacle aussi. Donc, c'est toujours des défis. Tu as toujours des défis depuis que tu es ici. Ah, moi, ça n'a pas arrêté. La pandémie nous a fait mal. Oui. On en a parlé. Puis, je pense que ça a été... C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu venir, en fait, d'être obligé d'arrêter l'ensemble de l'œuvre, de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on travaille de manière beaucoup en amont. Tu sais, moi, je travaille une programmation presque 1 an et demi d'avance. Jamais on pensait dire qu'il ne se passe plus rien entre les 4 murs. Dernière question. Oui. Ton petit côté palpitant au Carré 150, ça serait quoi? Je pense que c'est notre diversité à offrir une panoplie de spectacles ou d'activités qui peuvent sortir de la marge. Je pense que c'est notre audace artistique, de présenter quelque chose qui est peut-être pas tant entendu, qui est pas commun, qui sort de la boîte et qui fait comme réagir, qui fait que le public s'étonne. Moi, c'est le mandat que je me donne à chaque année de quelle manière, moi, je peux stimuler ou je peux accrocher un public futur. Dernière question. Oui. Vous êtes situé où au quartier Notre-Dame? En plein cœur du centre-ville, au 150 rue Notre-Dame-Est, Carré 150, une belle enseigne sur la rue. Je pense qu'on est visible de partout. Perrault Notre-Dame, plus gros bâtiment peut-être au centre-ville, que les gens, ça a fait jaser au début. Oui. Mais quelle magnifique architecture. Donc, on peut dire qu'on est fiers de ça. Puis sachez que le Carré 150 rayonne en dehors aussi de notre quartier, rayonne partout au Québec, puis même à l'international. Puis ça, je suis très fière de le dire parce que de plus en plus, on nous regarde, on nous scrute à la loupe et on reproduit ce qu'on fait ici. Merci, Roxane, pour tout ce dynamisme-là, puis cette palpitant-là. Ça se sentit, ce côté palpitant-là. Oui, on sent ça. Donc, on poursuit avec le défi. Tu m'expliques ça tantôt. Oh, puis ça me fait vraiment plaisir. Nous sommes rendus maintenant au défi.
Alors, ma belle Sylvie, on s'entend qu'on est au comptoir de billetterie. On a parlé qu'on a fait des transactions de fou pendant la pandémie. Oui. Et là, tu as la chance d'être à côté de notre beau Jonathan, qui présentement est à la voix. Fait que profites-en parce qu'il faudrait que tu sois une star. Jonathan Hood, mesdames et messieurs, il est à la voix actuellement. Profitez-en. On en profite, on le touche, mon Dieu! Un autographe, Sylvie, touche-le, profitez-en. Puis là, ben, dans le fond, ton défi, c'est on a un vrai client. C'est pas stagé, pas en tout. Il vient de rentrer. J'ai demandé, voulez-vous jouer au jeu du défi de Sylvie? Il a dit oui. Merci. Alors, Sylvie, tu vas avoir à répondre au service client de notre billetterie carré 150. Alors, on va te laisser faire un service optimal de qualité pour le client devant toi. Oh Seigneur, OK. Alors, on te laisse. Jonathan va pouvoir manœuvrer ça avec toi. Quand même. Oui. Okay. Fait que, bon défi, Sylvie. Merci, Roxane. Bonjour, monsieur, ça va bien? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vais renouveler ma carte De membre. OK. de membre. Jonathan. Parfait. La carte avec ses privilèges juste ici. OK. Vous, c'est une carte de membre à 30 $. Fait que c'est juste là, on double-clique. Oh. On va chercher la carte de membre. On fait la confirmation aussi. Fait que dans le fond, vous allez payer ça avec une carte. Parfait. 4, OK. On s'en va dans Achat. On écrit le 30 $30. Exact. Hey, j'ai jamais fait ça, Son moi. vert. Et voilà. Fait que On là, monte au On monte client. au monsieur. Ça marche. Remettez. Parfait. C'est bon. Là, il y a payé par Oui. Visa. Donc, on va chercher Visa. Visa. Confirmer crédit. Et confirmation finale. Exact, tout simplement. Fait que là, dans le fond, ça, on le garde ici. Fait qu'il va Parfait. falloir imprimer sa carte de membre. Ah, d'accord. Ça, c'est plus compliqué que vendre des billets. Ah, OK. On va faire Quitter. abonnement client, Oui. impression, carte Privilège. privilège. Fait la carte imprime là-bas. Parfait. Et voilà. Hey, défi relevé, Sylvie. Bravo! Merci beaucoup. Merci à Roxane et à toute son équipe de nous avoir accueillis aujourd'hui au Carré 150. Leur petit côté palpitant pour des événements différents, grands ou petits. Ils sont au 150 rue Notre-Dame-Est à Victoriaville. À la prochaine!